Que faire comme patch de Noël? Noël est toujours une très belle fête et au patchwork, c'est l'occasion de réaliser de très beaux modèles. Mais pour avoir un patch à Noël, il est temps de commencer maintenant. Je te propose de réaliser un bloc étoile de Noël et de fêter pour l'occasion le numéro 150 de la revue Les Nouvelles de France Patchwork. Dans ce tuto en 2 parties, je te montre comment réaliser cette étoile de Noël au patchwork. Nous verrons ensemble comment coudre ce premier bloc et dans la deuxième partie, nous assemblerons 4 blocs de base pour donner vie à notre étoile. On se retrouve tout de suite après ça. C'est parti! Bonjour, c'est Nadège de la chaîne Patchwork Facile. Je suis une maman active, addict au patchwork depuis 2013. Et je t'accompagne ici pour découvrir le patchwork sous toutes ses coutures, grâce à des tutos, interviews, défis et formations en ligne. Envie d'une aventure créative haute en couleurs? Je t'invite à t'abonner à la chaîne Patchwork Facile et activer la cloche pour recevoir les notifications en avant-première, car je publie de nouveaux tutos chaque semaine. Dis-moi en commentaire si tu as déjà réalisé des quilts pour Noël et quel est ton motif ou ton modèle préféré. Les Nouvelles, c'est la revue trimestrielle de l'association France Patchwork. Tu ne la trouveras pas dans les kiosques, elle est uniquement sur abonnement, soit avec la carte de membre de l'association, soit en abonnement solo. Je te mets le lien en dessous de la vidéo. Je participe à la réalisation de cette revue depuis 2017. Je réalise avec d'autres membres bénévoles les corrections pour chaque édition. C'est une très belle revue qui mélange des reportages sur la vie des délégations, sur les grandes manifestations de patch, ainsi que sur des artistes et designers. On y trouve également des topos très documentés sur l'histoire du patchwork, des modèles et des tissus. Chaque trimestre, tu retrouves également des modèles, soit classiques, soit modernes, et aussi d'art textile. C'est très varié, il y en a vraiment pour tous les goûts. Cette édition de l'automne 2021, France Patchwork célèbre son 150e numéro. Et pour l'occasion, il nous est proposé de réaliser une étoile de Noël. Le dessin du modèle se trouve ici et c'est l'objet de ce tutoriel aujourd'hui. Préparer les gabarits. La première étape va consister à préparer les gabarits. Pour cela, tu utilises du carton d'emballage alimentaire. À l'aide de ta règle et d'un crayon de papier, tu traces les 2 côtés d'un carré de 4 inches de côté. Ensuite, tu traces la diagonale pour réaliser un triangle rectangle. Pour réaliser le trapèze et les 2 losanges, tu vas tout d'abord tracer un trait parallèle à la diagonale, ici à 3/4 d'inch. Enfin, à l'aide d'un compas, tu vas mesurer la distance entre les 2 premiers traits, que tu vas reporter pour former le losange. Et tu répètes l'opération de l'autre côté. Tu traces le trait pour marquer le losange. Lorsqu'on a plusieurs pièces différentes, il est important de marquer leur nom. Ici A pour le triangle, B et B' pour les losanges et C pour le trapèze. Maintenant, tu peux découper les pièces délicatement. Toujours avec des ciseaux pour couper le papier pour ne pas désaffûter les lames. Préparer les tissus. Pas de patch de Noël sans tissu de Noël. Ici, j'ai choisi des couleurs très classiques, du rouge, du vert et du crème avec du doré. L'important, c'est d'avoir des tissus contrastants, notamment pour les losanges, pour ainsi faire ressortir le motif étoile lorsque tous les blocs seront assemblés entre eux. Si tu hésites sur le choix des couleurs, j'ai réalisé une vidéo où je t'explique tout cela. Le lien est en dessous de la vidéo.
Lorsque ton choix est arrêté sur les tissus, tu vas passer un coup de fer dessus. Reporter les motifs. Sur ton premier tissu, tu vas tracer le motif du triangle. Je marque un point au coin de chaque côté. J'aime bien faire cela car cela permet d'avoir un repère d'épinglage et de couture clair pour la suite. Je trace également ma marge de couture à 1/4 d'inch après le trait de couture. Petite astuce. Parfois, lorsqu'on trace sur les tissus, il arrive que le crayon accroche le tissu et déforme alors le motif à reporter. Pour éviter ce genre de problème, tu peux te confectionner une petite planche et poser une feuille de papier de ponçage grain très fin. Tu la positionnes sous le tissu et là, lorsque tu traces, plus rien ne bouge, il n'y a plus de décalage. Et voilà, mes 8 triangles sont prêts. Tu réalises la même opération avec le deuxième tissu et le trapèze, et pareil avec le troisième tissu et les losanges. Mais comment procéder pour coudre ce bloc? Eh bien, tu vas tout d'abord coudre ensemble le trapèze et les deux losanges, donc les pièces B, C et B'. Lorsque cette partie sera cousue, tu pourras l'assembler au triangle. Pour savoir comment coudre un bloc de base, tu trouveras la vidéo dans la description ci-dessous. Nous avons donc ici tous les éléments pour réaliser notre bloc. Épingler. Tu viens maintenant épingler une pièce C avec une pièce B. Et travailler en lot, cela te permet de gagner du temps. Coudre B, C et B'. Procède par étapes. B et C dans un premier temps, puis B' avec l'unité BC. Tu peux ensuite passer un petit coup de fer sur l'unité que tu as cousue. Et enfin, tu viens couper les pointes des éléments qui dépassent. On appelle ça les oreilles de chien. Ce sera plus facile ensuite lorsqu'on va assembler plusieurs unités ensemble. Coudre le bloc. Maintenant que l'unité B, C, B' est prête, tu vas pouvoir terminer la couture du bloc en assemblant le triangle rectangle de base. On va d'abord épingler donc la pièce B, C, B' avec le triangle. Une épingle au départ, une épingle à la fin, plusieurs sur le long de la couture et je viens réaliser la couture du bloc. Un premier point arrière, puis un second point arrière pour bloquer la couture. Et je réalise ensuite 2 petits points avant, 4-5 petits points avant, en contrôlant bien sur l'arrière de la couture que je suis toujours sur le trait. Je tire un petit peu, je tire sur mon fil. Et je réajuste ma couture. Et je continue. Un point arrière,
pour bloquer et 4-5 points avant. Et je procède comme ça jusqu'à la ligne de couture, la fin de la ligne de couture. Lorsque l'on rencontre plusieurs épaisseurs de couture, on vient d'abord réaliser un point arrière pour bloquer la couture et ensuite je viens glisser mon ongle de pouce juste à l'arrière de la doublure de couture et je fais traverser mon aiguille de sorte que elle se retrouve dans le point de jonction dans mon repère de couture du côté du trapèze. Et arrivé à cette étape, je fais un petit point arrière, pareillement pour bloquer la couture et être sûr que ça ne va pas tirer ni gondoler. Et je poursuis avec 4-5 points avant, un point arrière, 4-5 points avant, et comme ça jusqu'au bout. Et voilà, nous avons l'ensemble de nos blocs. Tu réalises la même opération pour les 8 blocs. Et on se retrouve dans la deuxième partie de ce tutoriel pour assembler la totalité de ces blocs et réaliser la fameuse étoile de Noël. Voilà, mes 4 blocs de base sont prêts à être assemblés. Je te donne rendez-vous dans la seconde partie de ce tuto où je te montre comment les assembler. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, laisse-moi un pouce bleu et n'hésite pas à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux préférés pour en faire profiter les copines. Je te dis bon patch et à bientôt. Ciao ciao.